Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience de Manhattan était baignée dans une lumière froide, qui faisait ressortir chaque visage crispé des avocats, des témoins et du public. Le silence régnait, interrompu seulement par le froissement des papiers et le bruit des talons sur le parquet. Au centre de cette atmosphère solennelle, se tenait la juge Monica Thompson, une femme noire dans la force de l'âge, connue pour son intégrité et son autorité naturelle. Ses yeux sombres scrutaient calmement chaque détail, et sa posture imposante commandait le respect sans qu'elle n'ait besoin d'élever la voix. À l'entrée, un policier nommé Derek Collins observait la scène avec un sourire condescendant. Derek, blanc, était persuadé que son uniforme et son grade lui donnaient le droit de dominer quiconque ne correspondait pas à ses critères raciaux. Ce jour-là, il avait décidé de s'en prendre à la juge. Il pensait qu'un commentaire moqueur ou un geste intimidant suffirait à l'humilier aux yeux de tous. Derek s'avança et lança un regard lourd de sous-entendu à Monica. « Belle robe pour une juge, mais vous auriez peut-être besoin d'un peu plus de respect de la part de votre tribunal, murmura-t-il assez fort pour que certaines personnes autour l'entendent. Son sourire était cruel, sûr de lui, pensant qu'il venait de marquer un point. Monica Thompson, imperturbable, leva les yeux de ses documents. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses lèvres esquissèrent un sourire froid, presque invisible, mais son regard perçant trancha à travers la salle. Elle connaissait parfaitement le type d'homme qu'elle avait en face d'elle, arrogant, raciste et sûr de son impunité. Le murmure des spectateurs se fit entendre. Certains froncèrent les sourcils, d'autres échangèrent des regards choqués. Monica s'avança vers le pupitre et commença la séance avec sa voix calme mais ferme. « Nous sommes ici pour juger cette affaire avec impartialité. Tout comportement inapproprié sera noté et traité selon la loi. » Derek, croyant avoir gagné, se détendit et croisa les bras, prêt à profiter du spectacle qu'il imaginait être celui d'une juge déstabilisée. Mais il ignorait qu'à chaque geste qu'il venait de faire, Monica avait déjà enregistré mentalement sa conduite, chaque mot, chaque regard, chaque nuance de condescendance. Le karma commençait à tisser sa toile, silencieusement mais inexorablement. Derrière ce calme apparent, une tempête allait bientôt se lever, et Derek Collins allait découvrir, bien trop tard, que le pouvoir ne vient pas du rang, ni de la couleur de peau, mais de la justice, de l'intelligence et de la patience d'une femme qui ne se laisse jamais intimider. Derek Collins était convaincu que sa petite humiliation de la juge Monica Thompson n'aurait aucune conséquence. Dans les couloirs du tribunal, il se vantait auprès de ses collègues. « Vous avez vu comment elle a pâli quand j'ai parlé ? Elle ne sait pas à qui elle a affaire. » Ses rires résonnaient dans les murs de marbre, et il pensait que son pouvoir était intact. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Monica avait déjà pris des mesures discrètes. Elle avait demandé au greffe de compiler un dossier complet sur le comportement du policier lors des audiences précédentes, consignant chaque remarque déplacée, chaque intimidation subtile. Chaque témoin de ses moqueries et de ses comportements racistes avait été contacté en secret. Une semaine plus tard, Derek reçut une convocation pour une enquête interne. Son sourire arrogant se figea. « Probablement juste une formalité », murmura-t-il. Il entra dans la salle d'audience, pensant qu'il pourrait manipuler la situation comme il l'avait fait avec tant d'autres. Mais la salle n'était pas celle qu'il imaginait. Monica Thompson était à la présidence de l'enquête disciplinaire. Son calme impénétrable et sa posture imposante transformaient la pièce en un véritable piège. Elle ne laissait rien passer. Derek tenta d'utiliser son charme habituel, parlant avec condescendance et tentant de minimiser ses actes. Mais Monica, avec une précision glaciale, lui présentait chaque preuve, les témoignages, les enregistrements, les rapports du tribunal. Chaque mot qu'il prononçait était retourné contre lui, chaque tentative d'excuse sapée par les faits irréfutables. Les collègues de Derek, qui avaient autrefois ri de ses plaisanteries racistes, le regardaient maintenant avec étonnement et honte. Même son supérieur direct, qui ignorait souvent ses excès, devait admettre que Derek avait franchi la ligne. À la fin de l'audience, Monica prononça son verdict avec une froideur implacable, suspension immédiate de ses fonctions, avec notation disciplinaire dans son dossier permanent. Derek sentit son univers s'effondrer.
La confiance et l'arrogance qui l'avaient accompagné jusque-là s'évanouirent en un instant. Alors qu'il quittait la salle, la réalité le frappa de plein fouet, il avait sous-estimé la puissance d'une femme noire qui savait exactement comment manier la justice. Le karma, invisible mais implacable, venait de le rattraper. Et ce n'était que le début. Monica Thompson savait que certains hommes ne comprennent la leçon qu'à travers l'humiliation totale et publique. Derek Collins allait découvrir que chaque action a une conséquence, et que les faux pouvoirs s'effondrent face à la vérité. Après sa suspension, Derek Collins ne pouvait plus cacher sa frustration. Chaque matin, en regardant son badge posé sur la table de sa cuisine, il ressentait un mélange de colère et d'humiliation. Comment avait-il pu se laisser piéger par une simple juge? Il avait toujours cru que son uniforme et son grade le protégeaient, mais désormais, il comprenait que son arrogance l'avait conduit droit à sa chute. Déterminé à regagner sa réputation, Derek décida de lancer une campagne de charme auprès de ses supérieurs et collègues. Il multiplia les sourires forcés, les invitations à déjeuner et les faux gestes de camaraderie. Mais plus il essayait, plus il réalisait que personne ne lui faisait confiance comme avant. Ses anciens complices dans les blagues racistes le fuyaient, embarrassés par la tournure des événements. Pendant ce temps, Monica Thompson continuait son travail avec la même précision et la même rigueur. Elle savait que Derek, vexé et orgueilleux, chercherait à la défier à nouveau. Plutôt que de l'ignorer, elle décida de transformer chaque manœuvre de Derek en leçon publique, exposant subtilement son incompétence et sa condescendance. Un matin, Derek fut appelé à témoigner dans un autre procès. Pensant pouvoir briller et se racheter, il entra dans la salle d'audience avec confiance. Mais à peine avait-il commencé à parler qu'il réalisa que le juge principal de cette affaire était Monica. Son cœur se serra. Chaque mot, chaque phrase qu'il prononçait était repris, analysé et retourné contre lui avec une froideur méthodique. Monica ne laissait aucune place à l'erreur. Elle questionnait ses intentions, soulignait ses incohérences et confrontait ses mensonges avec des preuves irréfutables. Derek sentait la honte le submerger. La salle entière le regardait avec incrédulité, le policier autrefois arrogant, sûr de lui, était maintenant réduit au silence, humilié devant collègues, avocats et public. Le coup final arriva lorsque le dossier disciplinaire de Derek fut rendu public, par un oubli, involontaire, du greffe. Des journaux locaux rapportèrent ses comportements racistes, et sur les réseaux sociaux, la nouvelle fit rapidement le tour de la ville. Les hashtags dénonçant son attitude se multipliaient, et Derek devint la cible d'une réprobation générale. Pour la première fois, Derek Collins comprit que le karma n'attendait pas, il frappait. Chaque arrogance, chaque injustice, chaque mot cruel, revenait à son auteur comme un boomerang. Monica Thompson, impassible, observait de loin le spectacle de sa chute, sachant qu'elle n'avait fait que son devoir, appliquer la justice. Alors que Derek quittait la salle de tribunal ce jour-là, le poids de la honte et de l'échec pesait sur ses épaules. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer l'humiliation publique, et surtout, qu'il n'avait jamais été prêt à affronter une femme qui connaissait la véritable force de la justice. Après la publication de son dossier disciplinaire, Derek Collins ne savait plus quoi faire. Chaque porte qu'il frappait pour sauver sa réputation se refermait devant lui. Ses collègues le regardaient avec méfiance, ses supérieurs perdaient patience, et même sa famille commençait à douter de son jugement. L'homme arrogant et sûr de lui, qui croyait dominé par la force et le racisme, était désormais isolé et humilié. Refusant d'accepter sa défaite, Derek élabora un plan risqué, il allait discréditer Monica Thompson. Selon lui, si elle tombait, tout ce qu'il avait perdu pourrait être récupéré. Il commença à chercher des failles dans ses dossiers, ses décisions et même sa vie privée. Mais plus il fouillait, plus il se rendait compte que Monica était parfaite dans son travail, inébranlable dans son éthique, et intouchable aux yeux de la loi. Chaque tentative de manipulation échouait, souvent de manière humiliante pour lui. Un matin, Derek essaya de la provoquer en public. Lors d'une audience où Monica présidait, il fit un commentaire sarcastique sur une décision de justice, pensant la déstabiliser. Mais Monica, calme comme toujours, retourna la situation contre lui avec une précision chirurgicale. Elle souligna son passé disciplinaire, ses tentatives de manipulation, et les contradictions flagrantes dans ses paroles.
Derek sentit le rouge lui monter aux joues alors que le silence glacé de la salle l'écrasait. Ce qui devait être sa revanche se transforma en nouvelle humiliation. Les journalistes présents prirent des notes détaillées, et le lendemain, le scandale fit la une des journaux. Derek Collins, le policier autrefois arrogant, essayait de discréditer une juge noire respectée, mais fut ridiculisé par sa compétence et son intégrité. Sur les réseaux sociaux, les critiques pleuvaient et les hashtags dénonçant son comportement se multipliaient. Derek, maintenant désespéré, comprit enfin que le karma n'était pas seulement une question de conséquences légales, c'était un retour implacable de ses propres actions et attitudes. Il avait cru pouvoir intimider et manipuler, mais chaque geste de mépris avait été retourné contre lui, amplifié par la justice implacable de Monica. Cette journée marqua un tournant définitif. Derek ne pouvait plus ignorer qu'il avait perdu, non seulement sa réputation, mais aussi sa crédibilité et son honneur. Monica Thompson, quant à elle, poursuivait son travail avec la même sérénité et la même rigueur, démontrant que la véritable force ne réside pas dans la peur ou l'arrogance, mais dans la justice, l'intégrité et le calme face à la haine. Après des semaines d'humiliation publique, Derek Collins était désormais brisé. Il avait perdu le respect de ses collègues, sa position au sein de la police était compromise, et son nom était associé à des scandales sur tous les réseaux sociaux. Chaque tentative pour se racheter ne faisait que l'enfoncer davantage. Il était devenu l'exemple vivant que la condescendance et le racisme ne restent jamais impunis. Un matin, Derek fut convoqué par la commission de discipline de la police pour un dernier examen de son dossier. Il entra, nerveux et épuisé, croyant encore pouvoir inverser la situation avec quelques mots ou excuses maladroites. Mais le destin avait choisi ce jour pour sceller sa défaite totale. Monica Thompson, juge et symbole de justice inébranlable, était présente en tant que consultante juridique pour superviser l'audience. Derek tenta de prendre la parole, mais Monica, avec sa voix calme et tranchante, le coupa immédiatement. « Monsieur Collins, vos actions ne reflètent ni le respect de la loi, ni celui de vos collègues. Vos tentatives pour discréditer la justice et votre comportement raciste sont documentés de manière irréfutable. » À chaque mot, Derek sentait la honte le consumer. Les vidéos de ses actes, les témoignages accablants et les preuves de ses humiliations passées étaient projetés dans la salle. Il n'y avait aucun moyen de se défendre. La commission confirma sa révocation immédiate et recommanda une enquête plus approfondie pour d'éventuelles poursuites légales. Derek était désormais complètement démantelé, privé de pouvoir, de réputation et de respect. Monica, impassible, observa sa chute. Elle n'avait pas agi par vengeance, mais par justice. Chaque action de Derek lui avait été retournée comme un boomerang, et le karma, silencieux mais implacable, avait rattrapé le policier arrogant. Alors que Derek quittait la salle, le public et les collègues présents murmuraient « C'est un exemple de ce qui arrive quand on abuse de son pouvoir ». Monica, quant à elle, reprit son travail avec la même sérénité. Elle avait montré que la véritable force ne réside pas dans la peur ou l'intimidation, mais dans la patience, l'intégrité et la maîtrise de soi. Cette affaire devint rapidement emblématique dans tout le pays. Les médias et les réseaux sociaux racontèrent l'histoire du policier raciste qui avait tenté d'humilier une juge noire et qui, au final, avait été écrasé par le karma et la justice. Monica Thompson, fidèle à sa réputation, continua à incarner la force et la justice, inspirant des générations à se rappeler qu'aucun pouvoir mal utilisé ne reste impuni. Le karma, comme toujours, avait parlé.